La naissance du prophète de l'islam a été commémorée dans toutes les mosquées du pays. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. Les partis politiques réagissent après le message à la nation du président de la République, après les partis d'opposition. Ce soir, nous vous proposons l'analyse des partis du RHDP. Le marché aux poissons d'Abobo-Doumé est parti en fumée hier nuit. Il n'y a heureusement aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. L'épidémie à virus Ebola a fait plus de 8000 morts dans les pays concernés. Le chef de la mission des Nations Unies appelle la communauté internationale à poursuivre ses efforts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Les musulmans du monde entier ont célébré dans la nuit d'hier le Maouloud, la naissance du prophète de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs personnalités. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Compte rendu, Doua Delazer. La grande mosquée de la Riviera Golf prise d'assaut ce samedi nuit par les musulmans. Ils sont venus nombreux célébrer le Maouloud, la nuit de la naissance de Mohamed, le prophète de l'islam, et se rappeler de ses bienfaits en faveur de l'humanité. Moment de prière et d'enseignement sur la vie du prophète, mais aussi une occasion pour les guides spirituels musulmans d'inviter leur communauté à la tolérance, au pardon et à l'amour du prochain. Le conférencier du jour, Cheikh Moustapha Zonta, a exhorté la communauté musulmane à se mettre au travail pour lutter contre la pauvreté et se défaire de la mendicité, ce fléau qui mine la communauté. La pauvreté agit sur la famille. Les parents des familles pauvres poussent leurs enfants vers la rue. Ils deviennent des nuisibles pour la société. Ils récoltent ainsi la malédiction des dieux et des hommes. La pauvreté est très proche de la mécréance. Chères sœurs, chers frères, le modèle sociétal que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une véritable source à laquelle nous devons chaque fois nous abreuver. C'est encore plus vrai quand il s'agit de lutter efficacement contre la pauvreté. Des conseils et enseignements bien appréciés par le représentant du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et les fidèles musulmans. Les générations futures ne s'adonnent pas à la facilité. Il faut faire des efforts, être une poche de moralité. J'ai retenu que la pauvreté est une épreuve divine. En fait, il n'y a que de richesse que si la pauvreté a été vécue. Et il nous a exhorté à l'émergence de valeurs, de travail, pour mériter le prix du travail. Donc je pense que c'est un moment important, un moment de ressourcement et d'enseignement pour nous. Le Maouloud, appelé encore le Gamou, correspond au 12 Rabi Al-Hawal 1436 du calendrier hégirien. Le fidèle musulman est donc appelé à adopter un comportement à l'image de son prophète pendant tout le mois du Maouloud. Le Maoulid a été célébré dans plusieurs mosquées du district d'Abidjan, notamment à Trècheville, à Marcory et à Djamé. Les imams ont à cette occasion invité les fidèles à adopter le comportement du prophète, un comportement empreint d'humilité, de pardon et de don de soi. À Genor, Accré, Serge Coléa. Nuit du Maoulid, nuit de commémoration de la naissance du prophète Mohammed, mais aussi nuit de remise en cause du fidèle musulman. Les actes posés par le fidèle sont-ils à l'image du prophète et de son enseignement?
À la grande mosquée de Koumassi, les musulmans ont eu l'occasion d'en juger d'eux-mêmes à travers les différents thèmes développés au cours de la conférence animée par le cheikh Ousmane Dem. La vie du prophète et la jeunesse musulmane face à l'émergence sont les différentes thématiques développées. Le message que nous avons à donner, c'est de rappeler la jeunesse, c'est-à-dire vers Dieu, c'est de rappeler la jeunesse à prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de dépravation, il y a tellement de débauches, l'homme a oublié Dieu. Dans les mosquées de Trècheville, Koumassi et Djamé, la mission du prophète, ses actes d'humilité, de piété, de don de soi et de charité ont été magnifiés. Aujourd'hui, nous sommes là comme ça, en train de commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il y a la paix. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette paix-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous. Nous devons regarder le prophète. Prière pour la paix en Côte d'Ivoire à l'occasion de la nuit du Maoulid. Les fidèles musulmans ont renouvelé leur foi en Allah et en son prophète Mohammed. La communauté musulmane d'Abobo, de Yopougon et de Grand Bassam a également commémoré la naissance du prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Au cours des différentes veillées, guides religieux et fidèles musulmans ont prié pour la paix et la réconciliation, mais surtout pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2015. Dans la commune d'Abobo, les musulmans sont sortis nombreux pour célébrer le Mawloud, la cérémonie religieuse commémorant la naissance du prophète Mahomet. À la mosquée Nour du quartier Banco, l'imam Cheikh El Hadj Sanoko a exhorté les fidèles musulmans à être des modèles dans la foi et surtout à imiter l'esprit de piété et de tolérance du prophète Mahomet. Un peu plus loin, au terminus des taxis du quartier Bessé, le patriarche de la communauté musulmane de ce secteur d'Abobo a salué les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et demanda à Dieu de lui assurer une santé parfaite pour poursuivre le développement en Côte d'Ivoire. La célébration du Mawloud marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Au cours de cette nuit d'adoration et d'exhortation, guides religieux et fidèles musulmans ont prié pour la paix et la réconciliation, mais surtout pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire des élections à l'issue desquelles les résultats qui seront donnés soient acceptés par tout le monde. Nous sommes à une année électorale. Il faudrait que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les soirées ne soient pas comme les élections passées, et que les Ivoiriens tous convergent réellement vers la prospérité, le pardon et la réconciliation. Imams et guides religieux ont exhorté les musulmans à la solidarité et à l'entraide. À Bouaké, à Toumoudi et à Kong, les fidèles musulmans ont été invités à œuvrer pour une paix durable en Côte d'Ivoire, paix qui va contribuer au développement du pays. Kwadio Kwame, RTI Bouaké, reportage. L'Union islamique Nourou Azoum du quartier Gambourou de Bouaké a célébré dans la prière le Mawloud. Le cheikh Zakaria Mohamed Kone a entretenu les fidèles musulmans sur la vie du prophète Mahomet. Le guide religieux a exhorté les musulmans à être des modèles en suivant le prophète qui a été tout le long de sa vie un homme de paix et d'équité. L'aumônerie régionale musulmane militaire de Bouaké a initié à la mosquée de la 3e région militaire une conférence sur la vie du prophète de l'islam. El Hadj Fani Draman, aumônier militaire, a recommandé la tolérance, la paix, la sagesse et la bonté à ses coreligionnaires, des vertus qui ont été cultivées par le prophète. Du quartier Aouniassou à Air France, en passant par Dar es Salaam et Koko, les messages des guides spirituels sont identiques. Les fidèles musulmans ont été invités à la dévotion à Allah. Ainsi, l'association Kawidoul islamique des 5 piliers de l'islam de Dar es Salaam, dont le guide spirituel est Moussa Diarra Awalawa, a encouragé les musulmans à adopter des attitudes à l'image du prophète. Quand l'imam Ouattara Ousmane exhorte ses coreligionnaires à ne servir qu'Allah, le miséricordieux. À la mosquée Issa Keïta à Koko, l'historique de la vie du prophète a été relaté et décortiqué pour édifier les fidèles musulmans par l'imam Issa Diaby. À la mosquée Toa, l'imam Diabaté Ahmed a fait des prières pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À Toumoudi,
Les fidèles musulmans ont commémoré dans le recueillement et la piété le Mawlud qui est l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. À la grande mosquée de la ville, l'imam Diakité Mamadou a entretenu les fidèles sur la vie du prophète de l'islam. Un homme de paix, de patience et d'endurance. L'homme de Dieu a invité la communauté musulmane à adopter un comportement exemplaire à l'image de Mahomet pour une Côte d'Ivoire de paix et réconciliée avec elle-même. La fête du Mawlud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur son âme, est une occasion pour les musulmans originaires de Kong de regagner leur localité. À Kong, la célébration dure une semaine. La veillée du Mawlud occupe une place très importante dans la célébration. Plusieurs imams ont longtemps prêché sur un extrait du serment d'adieu du prophète. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Allah. Faites vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois de Ramadan. Donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Après ma mort, je laisse derrière moi 2 choses. Le Coran et mon exemple, la Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Des propos dont se souviendront les fidèles musulmans tout au long de cette année 2015 ou 1436 pour le calendrier musulman. Le Mawlud, occasion de partage, le secrétariat départemental du RDR de Cocody a fait des dons en vivres à la communauté musulmane de cette commune. Les guides religieux et les fidèles musulmans ont été invités à prier pour des élections apaisées en 2015. Reportage connu par Gassoro. Des cartons de biscuits, de sucre, de thé et des enveloppes. Des dons du secrétariat départemental du RDR de Cocody aux mosquées de la commune à l'occasion de la célébration du Mawlud. De la mosquée Araman à Cocody 9 kg, à la mosquée d'Aguien en passant par celle du lycée technique, les responsables du secrétariat départemental de Cocody ont invité la communauté musulmane à prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire cette année. Nous allons demander à tous les clergés chrétiens, mais aussi à nos frères avec qui nous sommes aujourd'hui, les musulmans, les imams, en particulier le Cheikh Fofana, n'est-ce pas, de faire des prières pour que cette période qui va commencer en préparation des élections de 2015 soit une période apaisée. Guides religieux et fidèles musulmans saluent le geste. C'est tellement important que ce soit cette nuit-là, cette nuit bénie, que ces jeunes gens nouvellement élus à la tête du secrétariat départemental de Cocody aient eu l'idée de passer de communauté musulmane en communauté musulmane de Cocody pour un temps soit peu faire plaisir aux fidèles. Pour les imams et guides religieux, ce geste du secrétariat départemental du RDR de Cocody est en phase avec le thème choisi cette année par le Conseil supérieur des imams COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohamed, stratégie de lutte contre la pauvreté. On passe à toute autre chose. Après les partis politiques qui se sont exprimés hier, c'est au tour des partis politiques d'opposition qui se sont exprimés hier. C'est au tour des partis politiques membres du RHDP de s'exprimer. Après le message à la nation du président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du Nouvel An, nous vous proposons ce soir le MFA, le PDCI et le RDR. Ce message nous enseigne l'immense travail qui a été abattu en moins de 3 ans et demi. Et ce travail touche tous les domaines. Qu'il s'agisse du domaine social, avec à la clé la couverture maladie universelle qui vient d'être mise en œuvre par le chef de l'État lui-même. Je ne pourrais passer sous silence les questions touchant à la revalorisation des salaires et surtout au SMIC qui a été pratiquement doublé. Le chef de l'État a relevé le retour diplomatique de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Mais ceci s'est obtenu par la mise en œuvre d'une diplomatie patiente, une diplomatie apaisée, ce qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de vivre en paix avec ses voisins et de vivre en paix avec le reste du monde. Naturellement, tout ceci n'aurait pas été possible si le président de la République
n'avait pas remis les Ivoiriens au travail. Et s'agissant des perspectives, l'horizon est prometteur avec les grands projets structurants. Je ne saurais terminer sans relever l'espoir que ce message du président fait naître à chaque Ivoirien, à chaque habitant de ce pays. Nous avons vu à travers ce message un président qui a de l'ambition pour son pays. Et pour lui, la meilleure façon de travailler et de se mettre au service des populations, c'est de faire d'abord la paix. Parce que la paix est le préalable à tout. Il s'est réjoui de ce que les opposants sont revenus à la table de négociation pour dialoguer avec le gouvernement. Parce que rien de conséquent ne peut s'obtenir dans des incompréhensions, dans des difficultés. Et le président le sait si bien. C'est pour cela qu'il a salué la présence des opposants dans la commission électorale indépendante. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut des élections apaisées, démocratiques, ouvertes à tous et à toutes. Ça, c'est très important. Le président s'est préoccupé du quotidien des Ivoiriens. Et le quotidien des Ivoiriens passe d'abord par le travail. C'est pour cela qu'il a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Et pour le président Bédié, la meilleure façon de permettre au président Alassane Ouattara d'atteindre cet objectif, c'est de lui donner un deuxième mandat. Et nous y travaillons. Au niveau du MFA, nous sommes satisfaits et c'est pour cela même que nous lui donnons une bonne note. Parce que tout ce qui s'est fixé au niveau économique, beaucoup de choses ont été réalisées. Cependant, il faut toujours, nous demandons au président de redoubler d'efforts, de faire en sorte que le panier de la ménagère puisse s'améliorer et que surtout au niveau de l'emploi des jeunes, qui est une préoccupation majeure pour les populations ivoiriennes et aussi bien sûr pour le MFA, nous demandons au président de s'impliquer personnellement. La réconciliation nationale est également un point important. Nous pensons que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour vraiment rassembler les populations, pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné pour le développement de notre pays. C'est demain lundi que les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les corps constitués vont présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie qui va se dérouler au palais présidentiel de 9h à 14h30 vous sera retransmise en direct par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale, Sorokik Bafori Guillaume, a participé à la 4e édition du Festival du Tchologo qui marque la sortie des initiés du bois sacré. L'étape de Ouangolo-Dougou a été ponctuée de 2 faits marquants. L'inauguration par le président de l'Assemblée nationale d'une salle multimédia au lycée moderne Alassane Ouattara et la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières. Compte rendu, Kader Sogodougou, RTI Boaké. Le festival du Tchologo a été initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour permettre aux ressortissants de cette partie du pays de se retrouver en fin d'année pour mener des actions de développement. Pour cette 4e édition, les festivités sont tournantes. Après Kong, c'est le département de Ouangolo-Dougou qui a accueilli Guillaume Soro. Plusieurs intervenants ont salué la visite du président de l'Assemblée nationale dans la ville aux 2 frontières. Parmi eux, le premier magistrat de la commune de Ouangolo-Dougou. Après de si bons et loyaux services rendus à son pays, un temps de repos mérité est plus que nécessaire. C'est le moment de joindre l'utile à l'agréable en se retournant en famille pour partager des moments inoubliables. Si son Excellence choisit de passer ces instances de gaieté avec nous, cela nous convainc une fois de plus que nous sommes une famille pour lui. Que dis-je, nous sommes sa famille.
Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans son intervention, a remercié la population pour leur forte mobilisation. Il a surtout insisté sur l'union et l'entente entre les fils de Wangolo Dougou pour porter le département sur les voies du développement. Ce message que je vais lancer au département de Wangolo, il faut pouvoir bâtir l'unité des filles et fils du département. Et je demande aux cadres, les premiers, de s'investir pour que nous puissions être unis. Et je me tiendrai à leur côté. Si on est unis, le développement sera là. À Wangolo Dougou, Guillaume Soro a posé 2 actes forts. L'inauguration d'une salle multimédia de 20 ordinateurs avec connexion Internet, un geste du conseil régional avec le soutien de l'ANSUT et la pose de la première pierre d'un centre de formation professionnelle. Un réel besoin pour de nombreux jeunes du département de Wangolo Dougou, pris en compte par le conseil régional du Tchologo. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le Dr Albert Mabry-Touakeus, vient d'achever une tournée de mobilisation dans les régions du Tongpi et du Guémon. Le président de l'UDPCI a procédé à l'inauguration d'infrastructures économiques, notamment le marché couvert de la sous-préfecture de Boguiné, et fait des dons aux forces de défense et de sécurité de la région. Reportage Eboué, commentaire Abou Sanogo. Inauguration du marché couvert de la sous-préfecture de Boguiné, localité située à 16 km de Mans. Remise d'engins roulants, de divers matériels et de bons de carburant aux forces de sécurité et de défense de la région du Tongpi en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus, en tournée dans la région du Tongpi. Puis ce sont les localités de Diapléan et Béoué-Zibiaou dans le Guémon qui ont reçu le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus dans une ambiance de grand jour. Les populations de la sous-préfecture des Zéo, dans le département de Bangolo, ont égrené un chapelet de doléances, notamment l'affectation de leur premier sous-préfet. La population s'est mobilisée pour réhabiliter et équiper les maisons qui vont abriter la résidence et le bureau du sous-préfet. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ces populations rêvent nuit et jour de voir arriver et prendre fonction le premier responsable de ces grands locaux aménagés. À ce sujet, le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus a donné l'assurance aux populations. J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur. Eh bien, cette préoccupation est prise en compte. Et si Dieu le veut, le prochain mouvement qui se prépare, vous aurez l'affectation de votre sous-préfet. Des escales dans les localités de Dio et Zéo, toujours dans le Guémon, ont mis fin à cette tournée de mobilisation du ministre d'État Albert Mabry-Touakeus. D'autres étapes de cette tournée de mobilisation du ministre d'État Albert Mabry-Touakeus dans nos prochaines éditions. La police nationale, pour cette année 2015, vient d'être dotée de moyens de mobilité dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles. C'est un geste du Conseil national de sécurité. Restons avec Abou Sanogo. Ce sont au total 35 véhicules neufs de type 4x4 et 42 motos pour équiper la police criminelle. La préfecture de police d'Abidjan et les services de police de Cocody et Yopougon, 2 communes criminogènes qui enregistrent la moitié des infractions commises sur toute l'étendue du territoire national. Un don du Conseil national de sécurité qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces services, à rétablir leur mobilité en vue de lutter contre la grande criminalité, le grand banditisme et l'insécurité dans le district d'Abidjan. Les véhicules doivent leur permettre d'intervenir dans un temps bref et de patrouiller dans tous les sous-quartiers de la circonscription. Le directeur général de la police nationale a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko pour cette dotation spéciale. La lutte contre la sécurité n'est pas une mince affaire. C'est un travail de choix. C'est un travail de réflexion. C'est un travail d'interpellation. C'est un travail où on ne dort pas. Nous pensons qu'en vous donnant autant de véhicules ces jours, vous mesurez l'ampleur de la charge. Avec ces équipements, les bénéficiaires entendent jouer pleinement leur partition dans la lutte contre l'insécurité. La police criminelle prendra toute sa part, jouera toute sa part dans la réalisation de ce vœu légitime. Nous jouerons également notre partition
pour que la population puisse fêter en toute tranquillité, en toute sérénité. C'est une grosse épine qu'on vient de nous enlever des pieds. Avec tout ce que nous venons d'avoir, je pense que Abidjan sera suffisamment sécurisé. Au sorti de la crise post-électorale, le parc auto de la police était quasiment vide. De 600 véhicules environ, la police s'était retrouvée avec 5 véhicules. 3 ans après, le parc auto de la police nationale compte 500 véhicules. La police a également pris possession d'une ambulance médicalisée ainsi qu'un important lot de matériel médical, fonds du don de prévoyance de la police dans un seul objectif, permettre aux policiers d'avoir accès aux soins médicaux de première nécessité en un temps réduit. Adama Kamagaté, Gabriel Zané, compte rendu. Une ambulance médicalisée composée d'un service de réanimation mobile et des matériels médicaux ont été remis le mercredi 31 décembre à la police par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Une remise qui intervient pour mettre fin à la souffrance des adhérents de la caisse sociale de la police nationale. Nous avons décidé de faire ces dons parce que c'est l'objectif premier du Fonds de prévoyance de la police nationale. Il faut s'occuper de la santé des policiers et de leurs ayants droit. C'est ça qui nous intéresse. Une police en bonne santé est un gage de sécurité. Le directeur de la police nationale est satisfait du soutien. Je dis grand merci au DG du Fonds de la police nationale. Parce que cela manifeste qu'il a tout intérêt à soigner les policiers. Et aujourd'hui, les policiers sont les plus heureux. Habituellement, on est obligé d'appeler un secours quelconque. Mais aujourd'hui, là, nous appelons nos médecins avec nos moyens personnels, nos moyens propres pour nous conduire à l'hôpital. Et c'est cela qui me donne une grande satisfaction. Bredou Oumbia a félicité la direction du Fonds de prévoyance de la police nationale. Pour les futurs utilisateurs, le don facilitera le travail d'intervention médicale pour les policiers en détresse. Une motivation supplémentaire pour eux dans l'accomplissement de leur mission puisque ce geste est le premier du genre. Dans les mois à venir, le fonds compte faire d'autres dons similaires. Je vous le disais en titre, le marché de poissons d'Abobo-Doumé, situé dans la commune d'Atiékoubé, est parti en fumée. Dans la nuit d'hier, aux environs de 2 heures du matin, il y a eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Les sapeurs-pompiers militaires de Yopougon, avec l'aide des populations, ont réussi à circonscrire l'incendie. Voilà ce qui reste du marché de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atiékoubé après le passage du feu. C'était entre 2h et 3h du matin dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Un incendie a ravagé une grande partie de cet espace commercial. Moussa, la quarantaine révolue, est sans voix. Il a tout perdu. Son magasin de quincaillerie n'a pas été épargné. Vers 2h15 comme ça, il y a quelqu'un qui est venu m'appeler que vraiment mon magasin a pris feu. Je suis venu, juste avant je suis venu, déjà tout est déjà maîtrisé. Ça vraiment ça vaut quelque chose de 2 millions et quelqu'un. Marié et père de 8 enfants, Moussa s'interroge quant à leur avenir. On ne sait pas comment on va faire maintenant, comment on va vivre les enfants. Là, nos enfants là depuis matin, depuis 3 heures l'année là jusqu'à présent. Même moi, je n'ai même pas encore parlé à faire de manger là-bas. Moi et mes enfants, bon, c'est pas grave, ce que Dieu fait, c'est bon. L'origine de l'incendie qui a plongé plusieurs familles dans la tristesse reste inconnue. Quand nous sommes venus, il y avait déjà du feu. On ne sait pas qui a mis le feu, qui a incendié. Les sapeurs-pompiers militaires de la caserne de Yopougon, arrivés 1 heure plus tard, ont réussi à circonscrire l'incendie selon les riverains. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Au chapitre santé, la bataille contre Ebola est loin d'être terminée, selon le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en fin de mandat. Anthony Brownbury a tenu une conférence de presse pour mieux faire l'état des lieux. Il a également appelé la communauté internationale à poursuivre ses efforts contre l'épidémie qui a fait à ce jour plus de 8000 morts.
L'Afrique de l'Ouest n'est pas prête d'être débarrassée d'Ebola et la communauté internationale doit poursuivre ses efforts contre l'épidémie. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de fin mandat du chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, UNMER. Pour Anthony Brandbury, la victoire contre Ebola ne sera possible que grâce à la conjonction des efforts des pays touchés et de la communauté internationale. Il y a 3 acteurs principaux impliqués dans la réponse à Ebola. Il y a les gouvernements nationaux et toutes les autorités. Il y a les réponses internationales et il y a les communautés. Et tous les 3 doivent tenir un engagement fort et faire preuve de vigilance, d'énergie et de détermination pour aller de l'avant. Si l'un d'eux s'arrête, alors nous allons commencer à avoir des problèmes. La communauté internationale devra, elle, s'engager davantage dans ce combat. Vu la fragilité des systèmes de santé des pays touchés, a estimé le chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. La communauté internationale doit maintenir une vigilance absolue et un engagement fort dans la lutte jusqu'à 42 jours après avoir dépassé 0 ou alors quand l'OMS aura déterminé quand la crise va s'arrêter. Donc oui, c'est une grande inquiétude et nous avons tous une responsabilité de nous assurer que l'énergie, l'engagement et la vigilance restent élevé. Anthony Brandbury, qui avait pris ses fonctions lors de la création de l'UNMER en septembre, a quitté Accra ce samedi, où se trouve le siège de l'organisation. Il a cédé sa place au Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed. L'UNMER est la première mission de terrain de l'ONU consacrée spécifiquement à une crise de santé publique. Elle a été créée pour piloter la lutte contre l'épidémie au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Le nombre de morts dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest s'élève à 7 890 sur un total de 20 171 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, arrêté au 28 décembre 2014. On termine en religion comme on a commencé, mais avec une conférence débat organisée autour du thème à la découverte du besoin ultime de tout homme. Cette conférence prononcée par le pasteur principal de la mission d'Iseva, disciple pour Christ par l'évangile authentique. Il a été essentiellement question de la formation des personnes capables d'être des vecteurs de valeurs de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Et puis, demain, lundi 5 janvier, aura lieu la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie sera retransmise en direct du palais présidentiel de 9h à 14h30. Et puis, un plateau vous sera proposé dès 8h sur RTI 1 avec David Gouedan Moubio. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.